Alors, comment j'en suis arrivée là? Eh ben, j'ai vécu longuement dans le Trièves, à la campagne, pendant 17 ans. C'était vraiment une vie très chouette où je savourais cette nature. Je me suis bien occupée de moi aussi, prendre soin de soi. J'ai appris ce que c'était. Voilà, et puis riche de tout ça. C'est vrai qu'au bout de 17 ans, il manquait une dimension et je me suis dit à un moment donné, voilà, ça serait bien que toutes ces bonnes choses aussi, voilà, que je puisse planter une petite graine aussi dans ce monde comme il est, avec cette intention de bien-être, de comment on peut vivre aussi en équilibre, en harmonie, en étant dans ce monde comme il est, mais voilà, avec mes aspirations, dans ce chemin toujours de conscience, d'équilibre, de bien-être. Voilà, et du coup, c'est comme ça que l'arbre à thé est né. Je me suis dit, allez, je vais ouvrir un petit lieu comme ça, où je vais proposer à manger. Alors, c'est des choses assez simples, voilà, mais qui sont fraîches, et c'est important pour moi. Et puis que ce soit un lieu calme, accueillant, voilà, où on puisse partager aussi ce qu'on est, qui on est, tranquillement. Voilà, et ça donne ça. Voilà. Et je suis contente de vous accueillir et de témoigner de ça aussi, parce que pour moi c'est vraiment ma participation au monde, enfin ma petite graine dans ce monde. Voilà. Je pense qu'on peut y arriver, qu'on peut créer des belles choses ensemble. Et voilà, moi c'est ma part, c'est ça. De faire bien manger, de faire avec amour, conscience et puis voilà, de l'offrir. Je rêve d'une chariote en osier. Parce que j'aime bien mettre de la poésie aussi dans ce que je fais. Alors, pour l'instant, ma chariote n'est pas en osier. Mais tous les matins, je pars avec ma chariote, je vais au marché des paysans. Voilà, et puis j'achète les légumes et voilà, je ne sais pas jamais trop encore ce que je vais faire, mais j'achète tous ces beaux légumes, ce qui m'inspire. Et puis voilà, j'arrive à l'arbre à thé et la journée commence et je commence un peu à m'agiter dans ma cuisine, à commencer à faire mijoter tous les petits plats et voilà, afin de pouvoir accueillir après les personnes qui viennent vers midi et leur offrir un bon repas avec des saveurs, des couleurs, voilà, et puis que ce soit agréable quoi, surtout. Et puis après, mais c'est pas fini parce qu'après, il faut aussi faire à manger, servir, débarrasser, faire la vaisselle. Et c'est des journées qui ne se terminent pas avant 16h. Mais bon, par contre, après 16h, c'est terminé. Je rentre et là, je commence un peu à m'occuper de moi, me relaxer, voir ce qui est bon pour moi. C'est pour ça que je n'ouvre pas le soir, parce que je pense que c'est important de garder pour moi un équilibre, que le but c'est pas de faire de l'argent et donc d'ouvrir midi et soir. Donc voilà, j'ouvre que le midi, de temps en temps exceptionnellement le soir quand même, pour des petits événements ou des réservations. Mais globalement, je tiens à garder cet équilibre et de faire les choses dans des bonnes conditions, en respectant aussi mes besoins. Et voilà. Toujours cette idée d'équilibre et d'harmonie quand même entre ce que je fais, ce que je propose et mes besoins aussi, et qu'il y ait toujours cette conscience des deux, quoi. Cette justesse entre les deux. C'est belle, super. Ouais, c'est ce que tu proposes. Alors pourquoi j'ai appelé ce lieu l'arbre à thé, parce que déjà avant, quand je vivais dans le Trièves, dans la campagne, j'étais très reliée à la nature, aux plantes médicinales. Et l'arbre à thé, qui est le titri, une huile essentielle particulièrement puissante dans les vertus qu'elle contient,
Voilà, l'arbre à thé, le titri. Voilà, et comme c'était un salon de thé, moi je trouvais que c'était plutôt de circonstance. Voilà.